Et bonsoir tout le monde, il est 19 h, c'est l'heure les amis de se rejoindre pour la grande soirée du Basti Quiz. Et bonsoir à tous, comment allez-vous? Et bienvenue à tous sur ce live, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? La casquette du sanglard est là. La petite tenue est là aussi. Salut tout le monde. Salut Tiffen, l'Argenta et tutti quanti, Super Mustang. Et oui, quel joli t-shirt. Et oui, exactement. Yeah. Le Basti Quiz numéro 4 est lancé les amis. Yeah, c'est parti. Cet homme est heureux. La lampe a bougé. La lampe a bougé. Ah, très bonne remarque les amis, la lampe a bougé. Ah, bon, déjà bonsoir à tous. Il y a un happening, il y a peut-être un petit happening pour vous accueillir les amis. Alors déjà premièrement, bonsoir à tous et bienvenue dans le Basti Quiz. J'espère que vous me voyez bien. Peut-être un petit peu sombre, je vais rajouter un peu de lumière parce que la nuit est tombée entre temps. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon moment avec moi pour fêter du coup les 10 000 abonnés sur YouTube un petit peu en retard. Mais voilà, nous y sommes. Ce sera un petit quiz. Je sais pas combien de temps va durer, peut-être une petite heure. Il n'y a pas de timing prédéfini, on va juste passer un petit temps entre nous. Alors, première chose avant, l'histoire de la lampe du fond qui a bougé. Pourquoi la lampe du fond a bougé? Faites vos pronostics dans le chat. Je tiens juste à dire que cette tenue, cet accoutrement, c'est dû à, comment dire, une tradition du Basti Quiz. Je suis toujours affublé de la sorte, c'est-à-dire qu'il y a toujours des tenues random, pure random pour le Basti Quiz. Donc une nouvelle tenue random aujourd'hui. Le Dodge, voilà le petit Dodge, qui est beaucoup trop moulant, qui est dans une matière, une pure chinoiserie comme ça là, qui vient bien de l'autre bout du monde. Je l'avais acheté déjà il y a un an pour un Basti Quiz et je l'avais jamais mis. En tout cas voilà, nous y sommes. Petite veste de volleyball des années 60, petite casquette du sanglard, tout est bon. Alors, cette lampe au fond, qu'est-ce qui se passe? La lampe du fond a bougé parce que tu l'as déplacée. Exact. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Bougez pas. Le happening arrive. Eh bien, bienvenue à tous dans ce Basti Quiz qui sera donc animé depuis ce petit fauteuil. Je n'ai pas mes lunettes, je ne vois rien. Je pense que le micro est un petit peu loin. Voilà, bonsoir. JPP de cet homme. Morderie les chaussons. Bien sûr, on est à la maison. Les petits chaussons, ma foi, bien confortables, hein. Les petits souliers. Je vais pas spoil, mais l'happening Pablo Stanley en guest. Ah, j'aimerais bien. Est-ce que ça vous dérange pas trop cette lumière incessante derrière? Ça va être une petite ambiance. Voilà, on est à la charte avec les petits cotillons ici, donc voilà. Je sais pas si vous en pensez. Je dirais qu'un mec allait sortir, non? Le son est faible. Non, là c'est mieux. Oh! Il y a une de mes lumières qui s'est éteinte. Bon, c'est pas grave, vous me voyez toujours bien. J'ai une petite lumière là qui s'est éteinte, parce qu'il n'y a plus de batterie, je pense. Mais vous me voyez toujours bien. Ils sont les cotillons. Je ne vais pas encore auto-tracher ma maison de cotillons, mais c'est une bonne idée. Ah, il y avait un sondage, pourquoi la lampe a bougé? Pablito va popper, l'ampoule est cassée à cause des travaux. Et ben non, c'était juste ce petit happening d'ampoule disco finalement. Tes chaussons, c'est des charentaises. Je ne te permets pas, hein. Ah, c'est des trucs de hipster, hein.
DJ Bastio Platine. Attendez, vous voulez voir mon look de pied? Attendez, je vais tenter un truc qui n'était pas du tout prévu. Ah mais merde, il y a le logo du Basti Quiz au-dessus quoi. C'est un peu flou mais je pense que les meilleurs pourront reconnaître. Les chaussettes InVision, bien joué. Bien joué, chaussettes InVision. Qui sont maintenant les chaussettes InVision du passé. Bien sûr, c'est du passé les chaussettes InVision parce que c'était un outil un peu, voilà, de l'ancien temps. Alors, je vois qu'il y a à peu près 140 personnes sur le live. Déjà, merci beaucoup. Voilà, InVision, c'est fini. Vous êtes beaucoup dans le chat, donc je pourrais pas discuter avec tout le monde. Mais en tout cas, encore merci. J'en profite d'être là pour vous remercier du coup pour les 10 000 abonnés sur YouTube. Bien qu'on soit maintenant 13 000, mais on fait ça pour fêter ça. Ça me fait vraiment plaisir de le faire avec vous. Bienvenue à tous. Je vais vous faire un petit topo sur la soirée. Je regarde juste si j'ai rien oublié. La lumière du fond, voilà. Et je vais juste vous donner quelques conseils avant de démarrer le quiz en lui-même, d'accord? Merci pour ta bonne humeur, mais ça me fait très plaisir de faire ces lives. Hein. Ça me fait beaucoup de bien à moi aussi et c'est un honneur de le faire pour vous et que vous soyez toujours là pour me regarder. Ça me fait vraiment plaisir les amis. Vraiment. Merci pour tous vos petits cœurs. Je vois qu'il y a 130 personnes sur le live. Est-ce que tout le monde a créé son compte sur Board Games? Pour rejoindre la partie, pas besoin de créer de compte, mais au moins créer son pseudo. Vous faites point d'exclamation Basti Quiz, d'accord? Et vous allez arriver sur un lien et vous allez devoir noter juste votre pseudo. Essayez d'utiliser le même pseudo que sur Twitch, de telle sorte que je vous reconnaisse. Voilà, si je vois par exemple Arca a gagné, je sais que c'est le Arca du chat par exemple. Voilà. Donc allez-y, je vous laisse un petit peu créer ça. Je regarde un petit peu, là j'ai reçu un message de ma maman, bien sûr. Ma maman qui me dit coucou, bon Basti Quiz et plein de Bastipotes connectés, gros bisous. Voilà, donc petit message de ma maman pour les Bastipotes qui vous souhaitent une bonne game bien sûr. On va très bien Neko, merci. Bonjour la maman, donc maman si tu regardes le live, voilà ces petits messages sont peut-être pour toi. Je me suis créé un compte Arca. Non, alors trollez pas. Trollez pas. Alors là, je vois 86 joueurs dans la game. C'est incroyable, c'est trop cool. 86 joueurs qui vont jouer, c'est cool. Alors bien sûr, on va prendre un peu notre temps que les gens arrivent. Ouais, 19h08. On n'est pas pressé. 89 dans la game, 93 dans la game, 94. Thomas, yes, let's go. Le Prime, je viens d'arriver, je vois ce bordel. Merci beaucoup. La musique ne correspond pas du tout. Merci beaucoup Thomas. Et bien sûr, la chanson classique. Pas de chance, crotte de nez. Merci ma petite crotte de nez. Alors j'ai un souci les amis. J'ai passé mon après-midi à essayer de refaire mes scènes. En espérant qu'elles fonctionnent, bien sûr, hein, vous me connaissez. Et j'ai réussi à faire remarcher ça. Mais le zoom ne marche plus. Alors je regarde un truc. Le zoom est mort exactement Mathis. Mais je l'avais réparé tout à l'heure. Vers 16h ça marchait. Et ça commence à me rendre fou. Ça m'a rendu fou tout simplement. Laisse-moi regarder. J'aurai pas de zoom aujourd'hui les amis. En fait ça vient du fait que j'ai deux scènes qui s'appellent pareil. Pour faire l'effet en fait. L'effet miroir. Et le zoom ne marche plus à cause de ça. C'est très compliqué, c'est deux scripts en fait qui se font la gueule. Mais c'est pas grave les amis. Il n'y aura pas de zoom aujourd'hui en tout cas. Le zoom il est dans mon cœur, c'est ça le principal. Voilà, voilà. Je crois que le zoom fonctionne sur la petite cam. Non, il marche pas non plus. Oh là, oh merde. Je vais plus toucher, ça a fait un truc. Oh là là. Oh là là, non mais écoutez, je crois que j'ai tout pété là. Ok, on touche plus au zoom, les amis. Le zoom ce sera pour les autres lives. Parce qu'en fait oui, forcément j'utilise un script. Bon bref, on va pas parler de ça ce soir. 112 joueurs sont sur le board game, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Mais on verra ça plus tard. Hein. Je laisse encore les gens arriver, je vois qu'il y a des gens qui arrivent tranquillement sur le stream. Alors, je vais vous donner des petits conseils pendant que vous créez vos comptes.
Est-ce que la musique est pas trop forte? Ça va? Musique de fond. Je vais expliquer les règles, exactement. Les règles, ça va être à la fois des règles et des petits conseils. Tout simplement, les amis. Est-ce que je peux faire présentation? Bim, bim, bim. Agrandir. Pomme. Pomme, contrôle, point. C'est encore un peu petit. Ah non, pomme. Hop. 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 Ouais, c'est un stream professionnel que vous avez sous les yeux, donc attention. Ouais, je vous ai noté des petits conseils. Alors, oui, vous pouvez rejoindre la partie en cours. Bien sûr, la partie, elle compte les points, donc c'est pas très grave dans le sens où, bah, vous pouvez quand même jouer à tout instant. Vous pouvez prendre la partie en route. Mais c'est pas grave, juste vous aurez peut-être pas le meilleur nombre de points, mais c'est pas grave, le but c'est de s'amuser aussi et de profiter des questions. Alors, comment on rejoint? Point d'exclamation Basti Quiz. Pour rejoindre la partie, point d'exclamation Basti Quiz. Voilà. Point d'exclamation Basti Quiz pour rejoindre. D'ailleurs, est-ce que je devrais le faire apparaître, vous pensez, sur le stream? Non, je l'ai mis dans le titre déjà. Point d'exclamation Basti Quiz. Voilà. Alors, pour créer un compte sur Round Games, donc ça vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, créez votre pseudo. Pour rejoindre la partie, point d'exclamation Basti Quiz. Mettez le même pseudo sur le jeu que sur Twitch pour que je vous reconnaisse. Alors n'hésitez pas à zoomer un peu pour bien voir les questions avec photo. Je m'explique. Quand les questions vont apparaître sur l'outil Round Games, vous aurez en fait le texte qui va prendre un peu de place comme ça. Vous aurez les propositions, donc 1, 2, 3, 4 propositions, ou des fois des textes libres qu'il faut taper au clavier. Et au-dessus, vous aurez une image. Si vous touchez pas à vos réglages de navigateur, Oh, Romdej, merci beaucoup Romdej pour ton sub, abonnement pardon de niveau 1. Merci beaucoup mon petit pote. Merci Romdej, merci mon petit pote. Je zoome à la main. Ouais. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à zoomer un peu dans votre navigateur en faisant un petit contrôle plus ou pomme plus. Parce qu'en fait, par défaut, la question elle s'affiche dans une petite boîte qui va faire 20%, 30% de votre navigateur. N'hésitez pas à faire pomme plus pour avoir la question en plus grande. Il y a quelques questions, voire beaucoup de questions qui sont basées sur des photos, d'accord? Et les photos, je les ai mis dans le bloc questions. Et évidemment, elles peuvent paraître un peu petites des fois, donc voilà. N'hésitez pas à faire un petit pomme plus, d'accord? Ça, c'est le conseil que je vous donne. Attention aussi au décalage entre le stream et la question. Quand je vais dire « je lance la game », vous allez peut-être avoir 10 secondes de décalage et la question sera peut-être lancée depuis 10 secondes avant. D'accord? Donc en gros, ne quittez pas des yeux le Round Games, la partie. Voilà. Et voilà. Et ne soyez pas, comment dire, décontenancé si je lis la question alors qu'elle est déjà apparue depuis quelques secondes. D'accord? Ah, la boulette, j'ai mis le même pseudo que Discord. Bon, c'est pas grave, mais si jamais je dois te retrouver pour X ou X raison parce que tu as été exceptionnel à Squeeze, ce sera plus compliqué. C'est pas très grave. Alors attention, ça très important les amis. Très important. Je monte plus mon écran, mais très important. Les réponses sont automatiquement... Enfin, les choix sont automatiquement mélangés. Sont automatiquement mélangés par l'outil. J'entends par là, si par exemple la question c'est comment s'appelle ce logiciel? Sketch, SketchUps, SketchUps. Il va tout le temps mélanger les questions pour que ce soit aléatoire. Le problème avec ça, c'est que souvent... Je dis quel est le bon logo A, B, C ou D. D'accord? Donc moi je mets les réponses A, B, C ou D. Et faites attention parce que le logiciel va mélanger les réponses A, B, C et D. Donc peut-être ça va faire B, C, A, D. Alors que moi sur ma photo ça va être écrit A, B, C, D. Donc vous faites pas avoir par ça. Prenez le temps de cliquer sur la bonne lettre même si elle ne correspond pas à l'image. Vous m'avez compris? Je pense, plus ou moins. Voilà. Les points sont attribués pour vos bonnes réponses. Mais aussi pour votre rapidité. Donc même s'il y a une question très facile... si vous répondez le plus rapidement, vous avez plus de points que les autres. Voilà. Et bien sûr, have fun. On gagne des trucs à la fin. Il n'y a pas de cadeau de prévu. Mon cadeau, c'est justement les petites questions. C'est ce moment de divertissement que je vous offre. Après, voilà, s'il y a un grand gagnant, je le contacterai en MP. Je verrai voilà, s'il y a quelque chose qui comment je peux l'aider. Voilà, mais il n'y a pas de cadeau prévu. Surtout que je ne peux pas prévoir si vous trichez ou pas. Donc voilà, il n'y a pas de cadeau. Je vais garder le contact avec celui qui gagne. Si jamais je gratte un truc un jour, je penserai à lui, voilà. Mais dans l'idée, il n'y a pas de cadeau. Et voilà, je peux offrir mon outfit. Je peux offrir le t-shirt Shiba.
Mais en gros, faut pas que le mec habite dans les dom-toms, sinon ça va me vider mon compte en banque. Mais voilà, je préfère ne rien promettre, on verra au fur et à mesure. Je ferai un MP avec la personne. Le tout, c'est de s'amuser et de gagner la Xbox. La Xbox. Ouais, on verra. Le gagnant pourra faire ce qu'il veut. On verra à la fin. Ok les amis. Un stage chez Atecna. Si seulement c'est moi qui avais les clés du stage. On est 170, merci les amis, sur ce live. Alors, je vais regarder un peu dans le Round Games combien nous sommes. 130 joueurs, et bah écoutez. 19h15. J'ai encore un peu de thé froid. Je vais boire ça tranquillement et puis vous allez vous préparer. N'oubliez pas d'avoir du coup un œil sur le stream, mais aussi un œil sur le Round Games. Les deux conseils très importants. Attention, les réponses ABCD vont souvent être mélangées, ça peut être perturbant. Attention au décalage qui peut être perturbant. Vous avez 30 secondes pour répondre. Ce qui est à la fois assez long quand on a la bonne réponse, mais assez court quand on l'a pas parce que la panique monte très vite. Voilà. Il y a des questions qui sont plutôt faciles. Je vais commencer par ça pour jauger un peu le niveau. Voilà. Après j'en ai des plus durs. J'ai dû préparer, on va dire pour caricaturer, 30 questions. Peut-être 40 questions. Je vais piocher dedans en fonction de comment évolue la soirée. On s'en fera une vingtaine je pense. Une petite heure c'est bien, faut pas que ce soit trop long non plus. Et voilà. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour le Basti Quiz? Est-ce que vous êtes prêts pour que je lance le Basti fucking Quiz, les amis? Yes, ready, ready. Est-ce que vous êtes tous là? Je vois que le nombre de participants augmente encore. Si jamais des gens arrivent entre temps, n'hésitez pas. Est-ce que vous pensez que je dois mettre... Je vais peut-être mettre une petite... Je vais mettre un petit texte quand même pour ceux qui arrivent. Nouveau texte. Texte. Basti Quiz. Point d'exclamation. Je vais essayer de pas faire F4 sur le stream, attention. Point d'exclamation. Basti Quiz. Arial. Parfait, Arial. On peut pas mettre un contour. Je vais pas mettre un contour. Si, contour. Je vais mettre un gros contour bien dégueulasse. Sélectionner une couleur, le contour noir. Épaisseur du contour bien gros, bien dégueulasse. Voilà. Je pense que là, si des gens veulent rejoindre, c'est plutôt explicite, non? C'est peut-être un peu petit. Je le mets où? Je le mets où? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, cette belle créa? Plus petit, c'est bien là, non? C'est bien ou pas? Ah oui, la casquette. Bon, allez, 140. Allez, let's go les amis. Bon, blague à part maintenant, je vais lancer le quiz. Je vais lancer le quiz. Dès que vous entendrez la musique de suspense, ça veut dire que je vais lancer la question. Et si vous entendez la musique de suspense, il se peut que la question ait déjà popé chez vous, d'accord? Donc faites très attention. 140 people, on se lance, c'est parti. Je lance la question 1 dans 1, 2, 3 les amis, c'est parti. Quel emoji existe dans l'écosystème Windows? C'est-à-dire sur Microsoft. Laquelle de ces 3 emojis existe chez Windows? Attention, le A, B, C sont peut-être mélangés. Donc vous votez, vous répondez A, B ou C les amis. 13 secondes. « 6. » Ah, c'est question facile pour démarrer. Easy, easy. Et c'est terminé. Évidemment, c'était la C. Les émotes Windows qu'on reconnaît avec leur gros contour noir. Voilà. Combien il y aura de questions? On va jouer, je sais pas, 3 quarts d'heure. On verra combien on peut faire de questions. Ça dépend si on va vite ou pas. Alors, je vois qu'il y a 50% des gens qui ont dit C sur mon écran. Et je vois qu'il y a 28% qui ont dit A et 22% qui ont dit B. Alors, c'était peut-être pas si facile que ça, donc je vais afficher les scores les amis. Et donc là, je peux voir que le premier en ce moment,
Et Gardincourt, bien sûr. Gardincourt qui est top 1, qui a répondu en 3 secondes 39, bravo à lui. Suivi de Thomas Jeu et de Matteo Dino. Est-ce que vous voyez bien les scores, les amis? Mon doigt a ripé. Oh, pauvre Neko. Alors, est-ce que tout le monde est bien installé? Tout le monde a bien vu? Top 10, ça a pas duré. J'ai jamais vu d'emoji sur Windows. Eh oui, mais oui, faut connaître. C'est vrai que dans les Basti Quiz, je mets souvent beaucoup trop d'emojis Apple. Là, j'ai un peu varié les plaisirs volontairement. Je nullifie la question. Non, non. Top 60, ça va pas durer. Ok, les amis. Bah écoutez, ça a l'air de marcher. Je suis très content. Donc, je vous invite à vous préparer. Dans quelques instants, je vais lancer la prochaine question. 3, 2, 1. C'est parti. Quel est le bon logo de Adobe XD, les amis? Le A ou le B? Attention, si le A et B sont inversés, vous faites pas avoir. Hein. G. Bravo, Gardincourt. Est-ce que tu vas garder ta première place? Il nous reste 14 secondes. C'est chaud pour moi. Eh oui. C'est un petit quiz pour les Zoui Design. Trop perturbant les lettres inversées. Oui, c'est pour ça que je vous ai prévenu. Les lettres inversées, bah forcément, elles sont là parce que c'est shuffle, quoi. Et c'est terminé, la réponse était le A. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, le D de Adobe XD a cette petite queue pointue qui ressort en bas à droite, ce qui n'est pas le bon logo que j'ai arrondi. Et on peut voir aussi que sur le bon logo, celui de gauche, le D dépasse en hauteur, alors que sur celui de droite, j'ai aligné le D et le X. Et donc c'était le A le bon. Merde, j'ai inversé. Merde, j'ai très peu de décalage, d'accord. J'ai merdé à cause de l'heure des boutons. Et oui, mais je vous le dis! Attention à ça! Ah, dommage. Alors, on a eu 50% qui ont voté pour le A. Et 46%... Enfin, 53 pour le A, 46 pour le B. Énorme. Je vais afficher les scores, les amis. Et c'est Mathis qui a répondu le mieux sur ce round. Alex en 2 et Chichouillet en 2 également. Et au classement général, ça nous donne Gardincourt qui garde la tête devant Mathis et devant Chichouillet, les amis. Merci Trium. Super Basti Quiz pour les daltoniens. Pas encore, mais bientôt c'est l'heure des daltoniens, tu vas voir. Tu vas voir, bientôt ce sera l'heure des daltoniens. Super ton Basti Quiz pour daltoniens. La Xbox. Vous les trouvez où vos blazes? Oh, on critique pas les pseudos des Bastipotes. J'utilise pas XD, mais oui, mais voilà, il faut quand même... Alors, je vous prépare la question suivante. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr, si vous arrivez en cours de route pour rejoindre point d'exclamation Basti Quiz, vous êtes un peu pénalisé parce qu'il vous manque les premières questions, mais c'est pas grave. Si vous répondez bien, vous pouvez très vite remonter. Allez les amis. Pour rappel, on est dans les questions faciles. Eh oui, je suis désolé. Allez, c'est parti. Ah, il y a des gens qui veulent rejoindre. Je vais faire la politesse de les laisser peut-être join rapidement. Bienvenue Benjamin Code. Comment vas-tu? Comment vas-tu Benjamin? Yes. Point d'exclamation Basti Quiz Benjamin si tu veux join. Benjamin Code qui vient challenger bien sûr la commu de Basti. Il y a quelques questions un peu CSS et tout. En mode... tu verras. Basti Quiz, il n'y a qu'un Z de Benjamin. Allez, on laisse un petit peu Benjamin faire son entrée dans la room. Benjamin, t'as loupé 2 questions. T'as loupé potentiellement 600 points si t'avais fait un perfect. Basti question. Benjamin me troll. Il me troll sur ma commande. il a sa casserole devant les yeux, Benjamin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il laisse. Donc en gros, tu crées ton petit pseudo et n'hésite pas à zoomer bien sûr sur l'écran. Hein. Si les images sont un peu petites parfois, n'hésite pas à zoomer son écran. FC Dev, est-ce que les devs vont battre les designers? Il y a quelques questions qui peuvent être clutchantes pour les devs. Je te kiffe Benjamin Code. Oh, 30 d'amour dans ce chat. 150 joueurs les amis. Est-ce que ça veut dire que Benjamin est dans la game? Peut-être. Il y a pas mal de devs Benjamin si tu veux recruter des petits viewers, n'hésite pas. Il y avait une illusion d'optique sur le logo XD avec le dégradé. Ah, bien vu, bien vu. Love sur vous, bah voilà, je suis dans le game. Écoutez,
Des gens en rejoint, on est 152 désormais, ça ne fait que monter. Je rappelle, le classement général, c'est Gardincourt qui garde la première place pour l'instant, suivi près de Matisse. Dès que vous entendez cette musique, c'est que la question va arriver. Je lance dans 3, 2, 1. Question suivante. Quelle est cette police? Quelle est cette fonte? Quelle est cette type? Est-ce que c'est Railway, Times New Roman, Comics en MS ou Montserrat? A votre avis, quelle est cette typo? Bon, je l'ai mis en plusieurs graisses. Benjamin Code qui répond dans le chat, répond dans le Games, bien sûr. Répond dans le Games, dans le board, dans le Round Games, bien sûr. Il reste 2 secondes et c'est terminé, les amis. C'était... Oula! C'était Railway, les amis. Je suis tombé dans le panneau. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a 42% qui ont eu la bonne réponse en répondant Railway, bravo à eux. Il y a 49% qui ont dit Montserrat, qui sont fait bait par Benjamin, je sais pas, peut-être. Et bien sûr, Comics sans MS a quand même reçu 4% des votes. Quel honneur. Et Time New Roman aussi 4% des votes. Je suis trop une noob. Ah oui, ça c'est un peu le risque, mais bon. C'est trop fin pour du Railway. Bah écoute, pourtant c'est du Railway. J'ai mis Montserrat aussi, Lunat. Ah, je vais me défenestrer. Mais non, c'est qu'un jeu. Allez, j'affiche les scores, les amis. Qui est-ce qui est en tête sur ce round? C'est Jérém qui a répondu le plus vite sur ce round, suivi de Gurgi de Second Burst. Et au classement général, c'est Chichouillé qui prend la tête, les amis. Chichouillé qui prend la tête, suivi de Quentin et de Matisse. Et oui. Alors je vais quand même... La Montserrat est plus ronde. Oui, la Montserrat est plus large, plus ronde. Après, j'avoue, c'était pas facile. En gros, il fallait trouver Montserrat ou Railway. J'avoue que moi, je l'aurais pas eu. Ça commence à se complexifier. Après, j'ai fait tellement de Basti Quiz avec vous, vous aviez tout bon. Donc maintenant, je suis méchant. Voilà. Regardez qui est à la place 104. C'est moi. Je suis dernier, parce que je ne joue pas. Ok, les amis. Je vais vous choisir la prochaine question. Alors, attendez. Non. Alors, est-ce qu'on se fait une facile? Est-ce que j'en ai encore une petite facile pour vous? Allez, celle-là. Intéressant, celle-là. Je fais défiler les questions pour sélectionner. C'est qui Chichouilly? Bah, c'est Chichouilly, je ne sais pas, moi. Ok, les amis. Je vais lancer la question dans 3, 2, 1. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Question. En 1995, à qui appartenait ce logo? Il faut taper le nom au clavier. À qui appartenait ce logo? J'ai bien sûr censuré une partie du logo. La partie floutée est censurée. Autoroute de France. Exact. La SNCF. Peut-être. J'ai hâte de voir vos réponses. 3 secondes. Oh la vache, c'est dur. Merde, c'est les questions faciles. Eh, pas mal. La réponse était Amazon. Amazon, les amis. Donc vous imaginez bien que sous le flou, c'était bel et bien Amazon. Sans déconner, c'est chaud. What? Oui, oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai, trop dur. Ah, terrible. Ah, genre ça c'est facile. Bah ça va peut-être être un peu plus dur après. Mais c'est pour ça que je les ai rangés pour jauger la difficulté. Alors, quand même, 15% on dit Amazon, 15% on dit Adobe, et 7% on dit Sketch. Et ben, je pensais que ce serait plus simple. En fait, c'est tout simplement un A avec le fleuve, bah, l'Amazon, en fait, le fleuve en lui-même dans le A. Je vous ai pris un petit article pour vous montrer un petit peu le logo. Attendez. Ça s'ouvre, voilà. Je vais vous montrer ça. Touc. Et donc voilà, c'était le fleuve ici. En fait, on voyait l'Amazon dans un A avant que ça évolue. J'ai un peu fait mes recherches, évidemment, je ne le savais pas. Mais on en apprend tous les jours grâce au Basti Quiz, les amis. Eh oui. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau des scores? Bah, score du round ne s'affiche pas, d'accord, c'est pas grave. Le score du round, c'est Baby Steak qui a été premier, Thomas Jeu deuxième, bravo à vous. Et au niveau du classement général, c'est Chichouillé qui garde la première place, suivi de Second Burst et de Koubi, bien sûr, le bon vieux Koubi.
Est-ce que vous êtes prêts pour la question suivante, les amis? Je suis 95e, c'est affligeant. Ah, mais c'est pas mal. Sur 155, c'est pas mal, ça va le faire. Salut Fred. Eh ben écoutez, il y en a qui arrivent à se débrouiller très bien et on est ici avec l'élite, bien sûr, des designers de France. Grosse soirée, je suis dernier. Oh non, oh non. Bon, allez, c'est parti. Je choisis la prochaine question. C'est parti. Suspense. Vous entendez cette musique? Attention, question va être lancée dans 3, 2, 1. Laquelle de ces affirmations est vraie? Dribbble a été créé par 3 joueurs amateurs de basket. Adobe XD tient son nom du smiley XD, bien sûr. Ou Lottie tient son nom d'une animatrice allemande. Avec le petit emoji qui est pas passé, mais c'est pas grave. Alors, à votre avis? Impossible, t'es un ouf. Ah, encore 3 secondes. Et c'est terminé. Et la bonne réponse était Lottie tient son nom d'une animatrice allemande. C'est quoi Lottie? Lottie, c'est le plugin qui permet d'exporter des animations en code, bien sûr. Donc évidemment, Adobe XD tient son nom du smiley XD. Bof, quoi. Dribbble a été créé par 3 joueurs amateurs de basket. Ça, je l'ai inventé par rapport au 3B. Et la vraie réponse était Lottie tient son nom d'une animatrice allemande. On a eu 37% de bonnes réponses, les amis. La plus rapide était Hello Jenna, Margot et The Sam. Et au classement général, c'est Chichouillet qui garde la tête, Mathis en 2 et Scrappy Dapidou en 3. Vous trouvez ça trop dur? C'est des questions de culture de designer, tout à fait, tout à fait. Et je vais quand même vous montrer un petit peu... c'est une de mes collègues qui m'a montré ce truc, ça m'a fait kiffer. C'est en fait sur leur blog. Sur leur blog, ils ont mis ça. Why it's called Lottie. Je l'ai trouvé où? Lottie is the name of a German film director. Voilà. Donc en gros, c'était une animatrice qui faisait des animations, une allemande. Et ils ont vraiment donné le nom à leur plugin selon ça. Je trouve ça très très cool. Alors les amis, ça fait du bien. Ça fait du bien notre culture G. Bah oui, voilà. Alors vous voulez des questions plus faciles? Je vais chercher une question plus facile. Alors, une question un peu plus facile. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, oui. Je confirme, il me fait des bons petits plats. Excellent. En tout cas, merci à tous d'être là avec moi sur ce live, ça me fait vraiment plaisir. Bon, vous vous doutez, moi je vous fais des petites questions un peu pointues. Et on va continuer tout de suite dans 3, 2, 1 avec une question extension. Quel format ne supporte pas le vectoriel? Est-ce que c'est le EPS, le PDF, le SVG ou le WebP? Ne supporte pas. Pas de vectoriel. Easy pour Chaos Kaiser. Ah, ça fait plaisir. Moi, je commence un peu à être gêné de vous faire des trucs trop compliqués. Alors, il reste 6 secondes. Ah, Chichouillet qui dit que mon quiz est trop génial. Bah, j'en doute pas, il est premier. Et la réponse était WebP. Bravo, vous avez été 61% à avoir la bonne réponse. 24% ont dit PDF. PDF supporte le vectoriel. C'est d'ailleurs grâce au PDF qu'on fait les pictos sous iOS. Le EPS, bien sûr, qui est un format vectoriel classique. Et le SVG, vous le saviez, c'est vectoriel. C'est ultra intéressant, j'avoue, merci. EPS, c'est une matière au sport au lycée. Tout à fait, ouais. Tout comme les SVT. Alors, est-ce que c'est le truc d'Apple WebP? WebP, c'est un nouveau format, comme le WebM. Le WebP, c'est, on va dire, un nouveau GIF animé avec une image animée transparente, beaucoup plus légère que le GIF, beaucoup plus légère que le PNG. Et tu as aussi le WebM. Le WebM qui permet de faire des vidéos transparentes beaucoup plus légères que le point mauve. Et par exemple, ça, c'est du WebM. Ouais, ça. WebMedia. Et WebP, c'est du Web Pictures, voilà. Donc ça compresse énormément, mais malheureusement, ça n'envoie pas du SVG, du vectoriel, pardon. Et donc la personne qui a répondu le plus vite, c'est Futi, bien sûr, bravo. Suivi de Colmitab et de Jérém. Et au classement général, c'est Scrappy Dapidou qui prend la première place devant Second Burst et devant Onizuke. Comme quoi, vous voyez les amis, même si vous ne suivez pas, même si vous êtes à la ramasse, en une ou deux questions, vous pouvez redevenir top 1. Bravo Scrappy
Pidapidou. J'espère que tu ne seras pas premier ou première longtemps car ton pseudo me fatigue énormément. C'est la descente pour l'Argenta. Ah là là. Ah là là. Allez, je vais trouver une petite question. Est-ce que tout le monde voit bien... Dites-moi, est-ce que tout le monde voit bien les images sur le quiz? Est-ce que vous arrivez à voir assez bien les photos quand il y a des photos? Benjamin Code, 0 points. Aïe, ça va venir, il y a peut-être des questions CSS après. Ok. Sur PC, ça va, ouais. N'hésitez pas à faire pomme plus hein, pour voir les photos. Et notamment pour la prochaine question, les amis, que je vous envoie de suite. Je vous le dis tout de suite, c'est une UI. C'est un which is better. Enfin, c'est quelle UI est bonne, quelle UI est fausse. Et là, sortez vos loupes. Je vous le dis tout de suite pour pas que vous crisez. Pour voir l'erreur, il faut sortir sa loupe. Je lance la question dans 3, 2, 1. Quelle UI est correcte? Une UI entre ces deux UI est fausse. Quelle UI est correcte, les amis? C'est très difficile de créer des questions. Sachez que je les ai testées sur personne. Donc c'est très dur de jauger la difficulté. Et plus j'avais la tête dedans, plus je l'ai complexifié parce que j'étais pas en mode easy celle-là. Ah, on voit les UI designers ici. Ah, le genre de question que j'aime. Alors, la réponse était la B, les amis. Dites-nous pourquoi c'était la B. C'est trop petit, il faut zoomer. Oui, tout à fait. Alors, il y a 77% qui ont dit la B et 23% qui ont dit la A. En effet, le ferrage à gauche du prix, du 950 €, est raté sur la version A, finalement. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que tout le monde l'avait vu ça? Enfin, ceux qui ont eu bon, est-ce que ça va, c'était pas trop petit? Voilà, c'était un peu dur pour moi de jauger. La personne qui a répondu le plus vite, c'est Gurgi, bien sûr, Arca et Machilou, bravo les petits potes. Et au niveau du classement G, on a Scrapidapidou, toujours premier à R. Premier, je ne sais pas, suivi de second bar, c'est de Onizuki. Je vais faire une petite recherche. Benjamin Code, 265 points. Allez, c'est parti. Il est lancé. Tu peux dire juste Scrappy. C'est vrai que je peux dire juste Scrappy, putain. Et ouais, bah merde alors. Ok. Bon, on va encore faire des questions faciles. Hein. On est au round 7. On va encore jouer quelques temps, les amis. J'espère que vous passez un beau moment. On va encore continuer comme ça. Est-ce que le rythme, ça vous va? Ouais, on continue comme ça encore. Je vais jouer en 150%. Ah mais moi, je vous dis, faites pomme plus. Hein. Mettez la question full screen. Il y a combien de rounds? Bah, je n'ai pas prévu, je m'étais dit 15-20, mais en fait, je savais pas quel temps ça prendrait. Et si vous commencez à vous en aller, eh ben on arrêtera quoi. Voilà, et si vous dites encore une question, eh ben j'en ai encore. Mais je me dirais bien 10-15 quoi. Allez, on enchaîne les questions. Allez, j'en cherche une autre. Alors, bim. Ah, intéressant celle-là. Intéressant mais dur. Mais intéressant. Mais dur. Mais vous allez pouvoir nous prouver votre culture au niveau des logos et du web, les amis. Car c'est une question sur Facebook. C'est une question sur Facebook. JD, tu peux rejoindre en faisant point d'exclamation Bassi Quiz. Question sur Facebook que je lance dans 3, 2, 1. C'est parti. Quel est le premier logo de Facebook? Le A avec les crochets et les espaces, le B avec les crochets mais pas d'espace, le C sans crochet et sans espace, le D avec un espace mais sans crochet. Attention à ne pas mélanger le A, B, C ou D qui sont à des places aléatoires. Il vous reste 10 secondes pour répondre. Alors, est-ce que vous l'aviez celle-là? 5 secondes. Et la bonne réponse était le B, les amis. Mis au pif pour Asalis. C'était le B. Et oui, vous avez été en majorité, 57% à répondre bon. Et effectivement, il y avait des crochets et pas d'espace. Semi-pif, ok, bonne intuition. Vous avez été en majorité à trouver. La plupart des gens ont trouvé. J'ai hésité sur l'espace, ok. Alors, je vais vous montrer tout ça. J'avais pris un petit screenshot Facebook. Attendez, je regarde un petit peu. Facebook. Quel enfer ce logo, on va pas se mentir. Voilà l'interface de Facebook. Je vais zoomer un petit peu. C'était donc effectivement avec crochet
et sans espace. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça ferait une excellente question parce que c'est quand même bien pourri, quoi. Voilà. J'ai senti le arrêt des familles. Ça pique les yeux, ouais. Aussi bien le contraste que le choix du logo, voilà. Quel enfer, voilà. Et du coup, vous aurez appris quelque chose sur le logo de Facebook. Voilà, il était affreux, sans espace, avec des crochets qui, eux, ont des espaces. Voilà. Saut 2000, ouais. Alors, le plus rapide, mes amis, c'était Tozano, suivi de NDY et de FRDWEX. Bravo à vous trois, les plus rapides sur la question. Et Scrappy qui tient la tête, les amis. Quel craquito. Onizuke aussi qui tient le podium. Et Toto qui est derrière, voilà. Plutôt cool. Ouais, ça commence à se dessiner, les amis. J'ai des nausées. Ah oui, merde. Trop fort pour répondre en moins de 5 secondes, j'avoue. Très, très fort. Les amis, pour la question suivante, je vais vous montrer un petit logo. J'ai perdu 15 places. 15 places, c'est pas grand-chose. Il y a beaucoup de joueurs, quand même. Ah, t'as dégringolé. Attention, attention, c'est très serré. J'envoie la question suivante dans 3, 2, 1. C'est parti. En 1952, à qui appartenait ce logo? Il faut taper le texte. À votre avis, à qui appartenait ce logo en 1952? Mais what the fuck? Easy. Ah. Plus que 9 secondes, les amis. Hagrid, bonne réponse. Question pour les fidèles du live. Ah, c'est vrai. C'est vrai, peut-être. Benjamin Code là. Ouh, alors il y a beaucoup de bonnes réponses. J'ai 59% de bonnes réponses de petits perves qui ont dit Playboy. Merde, j'ai mis Pornhub. Mais non, Benjamin, t'es pas sérieux. Non, Benjamin, c'est une blague. Attends, je vais vérifier que t'as vraiment mis ça. Non, c'est pas possible. Benjamin. Ah ouais, t'as vraiment mis Pornhub. Pornhub en 1952. Ah, désolé, c'est trop drôle. Ouais, en fait, le petit indice, c'était le petit lapin, voilà. Mais j'avoue, Pornhub en 1952. C'est excellent. Ouais, 59% de bonnes réponses. Je comprends ce que vous entendez par question facile, les amis. Hein. Ouais. Exact. Y a eu quoi comme petite réponse? Nesquik. Nesquik, en vrai, c'était dans la logique. Disney. Et j'ai eu Hagrid aussi, voilà. Mais Pornhub, j'avoue... bien joué. Red Bull. Le Sanglard a dit Windows. Yes. Mais ouais, Pornhub, c'est une très bonne suggestion. J'imagine le magazine papier Pornhub, tu vois, avec le petit lapinou. Ah là là. Ah la Monopoly, ça aurait pu aussi. C'était chaud, oui, c'est chaud, mais si c'est trop facile, après, voilà. Moi, si je vois 100% des bastipotes au bon, moi, je vais me sentir inférieur. Voilà, vous comprenez. Alors, j'ai affiché les scores. Seb, honte sur toi, t'as répondu le plus vite. Playboy en 5 secondes. À croire que tu l'avais dans ton presse-papier. Arca répond à Playboy en 5,6 secondes. À croire qu'il l'avait dans son presse-papier. Et Veik qui répond en 6 secondes. À croire qu'il l'avait dans son presse-papier. Bravo à vous trois. Je sais pas si je dois être fier, ouais, exact. Et au niveau du classement, bah Scrappy, Scrappy quoi. Scrappy, Onizuke, ils tiennent la barre. Et Quentin qui arrive sur le podium, mais toujours Tatou qui est derrière, voilà. On a Chichouillé qui est pas loin, Greenphaser 14, je regarde un petit peu si je reconnais des pseudos. Lunat 21, voilà, Arca 24, les amis, c'est vraiment pas fini. Tiffen 28, Chaos Kaiser 35. Voilà, en vrai, tout est possible. Toto, pas Tatou, j'ai encore dit Tatou? Oh, j'ai un souci. Hein. Oh, je suis désolé, mon petit pote. J'écorche beaucoup. Mais oui, mais je sais pas pourquoi je vois un A entre les deux T, je suis vraiment désolé. Alors, je vais vous changer la question. Celle-là est trop dure, vous allez râler. Celle-là, on l'a déjà faite. Celle-là est super dure, mais on la fera. On va varier un peu les plaisirs. Ah tiens, est-ce que vous y connaissez en application Android et iPhone? Est-ce que vous y connaissez beaucoup en application Android et iPhone? Bah vous allez me le prouver tout de suite.
Ouais, l'outil est top, hein. Franchement, merci à Round Games et à du coup Guillaume qui a proposé ces overlays. Merci à lui. Je vous dis tout de suite, je l'ai rangé dans le dossier difficile. Des applis iPhone Android. Tant pis, il faut y aller. Il faut des questions dures de temps en temps. Je lance le round. Dans 3, 2, 1. Quelle application n'a jamais existé? Et j'ai fait une faute parce qu'il aurait dû avoir un E. Slingshot de Facebook, Thread de Twitter, Periscope de Twitter ou Thread d'Instagram. C'est des applications, disons, disparues. Oh, salut Justin! Tu peux faire point d'exclamation Basti Quiz pour rejoindre. Il faut répondre, non pas dans le chat, mais il faut répondre bien sûr en faisant point d'exclamation Basti Quiz pour rejoindre la room. Encore 3 secondes les amis. 3 secondes. Et c'est terminé. Et la bonne réponse était piégeuse. C'était Thread de Twitter qui n'a jamais existé. Laissez-moi vous expliquer. Un thread sur Twitter, c'est quand on fait plusieurs tweets à la suite. Par contre, il n'y a jamais eu d'application qui s'appelait comme ça. D'accord? C'était un peu la blague. Ensuite, les 3 autres ont existé. Voilà. Exactement, Chaos. Slingshot, c'était le concurrent de Snapchat. De Snapchat de la part de Facebook, je m'en souviens. Donc Slingshot, ça veut dire lance-pierre, voilà. Donc Slingshot a existé. Periscope de Twitter, bien sûr. Twitter, pas Twitter. Ah oui, désolé, j'ai pas relu ma question, merci Seb. Donc Periscope de Twitter, c'était la première appli de live, voilà, qui est maintenant bientôt disparue. Et Thread d'Instagram, c'était la fameuse appli Insta qui permet de faire des stories, mais qu'avec ses amis, mais pas public. Voilà, c'était l'appli spéciale story. Et c'est pour ça que je l'ai mise dans dur, mais il y a quand même 24% des gens qui ont eu bon, et 52 qui ont mis Thread d'Instagram, mais pourtant elle était connue, Thread d'Instagram, tu vois. Twitter, ça dégomme. Calmez-vous, j'ai fait une faute. J'ai fait une faute, même pas d'orthographe, mais dans un nom propre, je suis vraiment désolé. I'm sorry, guys. I'm sorry. Alors, je m'attendais à des images. Ah, j'aurais pu. Salut Black Pixel. Pour rejoindre, point d'exclamation, Basti Quiz, bien sûr. Ça s'écrit Facebook. C'est ça de faire ces questions sans être lu par quelqu'un d'extérieur, oui, j'avoue. Alors, Bagal a répondu le plus vite. Attendez, je vais vous afficher ça. Suivi par Roufla et Call Me Thab, qui ont eu la bonne réponse, tous les 3. Et au niveau du général, les amis, Toto et non Tatou passe à la première place. Mais c'est vrai que Toto avec plein de O, ça me fait penser à l'animal le tatou, voilà. Mais voilà. Toto, du coup. GG Tatou. Oh non, arrêtez! Arrêtez de le troller. GG Toto qui prend la première place. Scrappy qui reste quand même deuxième à 20 points, donc c'est faisable. Et Onizuki tout le temps là. On a une remontée de Lunat, je vois ça 11ème. Il y a moyen de se frayer ça. Tatou bon. Excellent! Let's go! Est-ce que Justin, tout ça t'a rejoint? Je vais pendant ce temps-là choisir une question. Est-ce que ça vous dit une petite question emoji, les amis? Une imitation d'étoile? Je pense que j'ai pas envie de perdre tous mes viewers, quoi. Let's go. Imitation d'étoile, non. Alors, une question emoji? Ah, vous dites vraiment non à la question emoji? Bah, j'en ai rien à fiche, moi. Je vais l'envoyer quand même. Plus vous dites non, plus je l'envoie, parce que je suis le méchant Basti. Allez, petite question emoji. Attention, niveau... J'ai mis moyen, mais en vrai, c'est difficile. C'est très difficile, en vrai. Je revois ma question, elle est hardcore de ouf. Sauf pour les gens qui passent leur vie dans le clavier emoji, bien sûr. Alors, quel emoji Apple n'existe pas, les amis? Je lance le round dans 1, 2, 3. Quel emoji de Apple n'existe pas? Même moi, je trouve affreux ce que j'ai fait là. C'est vraiment hardcore, niveau hardcore. Ça, c'est vraiment les vrais qui vont trouver. C'est un piège. Bah oui, il n'y a que des pièges. Attention, il n'y a que un Z à Basti Quiz. Non, ma question n'est pas inversée. Il n'y en a que un qui n'est... Quel emoji Apple existe? Ouais, il n'y en a qu'un qui existe. Quel emoji Apple existe, c'est ça. Alors. Ah, j'ai mal lu. Ah, t'as mis existe. Ouais, il n'y en a qu'un qui existe.
Eh oui. Et c'était ça la blague. S'ils existent... Attendez. C'était hardcore. Du coup, la bonne réponse était C. Ah oui, mais c'était une question dure. Merde, je vais me faire détester par ma communauté. Non, il y en a que un qui existe. Bon, écoutez. Je vais vous prouver, parce que là, vous êtes pas content et je comprends, parce que c'est une question vraiment très hardcore. J'ai été trop méchant. Bougez pas, je vais dans mon dossier réponse. Réponse pour ne pas se faire tuer par les bastipotes, le dossier s'appelle. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à voir la douille? Vous allez pas être content. Vous êtes prêts à voir la douille? Vous allez pas être content. Vous êtes prêts? Le premier n'existe pas parce que l'alarme est du mauvais côté. Le deuxième n'existe pas parce que la brosse à dents elle est bleue et pas violette. Et la théière elle est dans l'autre sens. Du coup il y a que le fromage qui existe. Ah non! Ah non, restez! Mais c'est pas grave les gars, c'est la même question pour tout le monde. Si c'est dur pour vous, c'est dur pour tout le monde, c'est égalitaire. Ah non, non, j'ai de la haine de mon chat. Oh non. Oh non. Faut nullifier, y a pas encore cette option de nullifier. Ah non. Oh non. OMG, j'ai répondu en pensant que c'était n'existe pas. Mais non. X13. OMMG, j'ai déjà répondu en pensant que c'était n'existe pas et déjà eu bonne. Ah oui, mais moi, la question c'était écrit quel emoji Apple existe. Et à l'oral, j'ai dit n'existe pas, c'est ça? Ah, vous avez écouté à l'oral. Ah. Eh ben, excusez-moi. Je suis vraiment confus, les amis. Je suis vraiment confus. Écoutez, ce n'est pas très grave, finalement. Ce n'est pas très grave. J'ai fait l'erreur pour tout le monde, finalement. Et les plus assidus ont vu la différence. Excusez-moi, je ferai plus attention la prochaine fois. Mais nous, en première place, j'ai pas encore la main pour nullifier. Ce serait bien, tu vois. Si jamais, Guillaume, tu regardes, nullifier une question, ça peut être un bon délire, tu vois. Je peux pas le faire, là. Je peux pas le faire. Mais ça peut être une bonne feature. Alors, la personne qui a répondu le plus vite, c'est Thomas, suivi de Denkai et Justin Buisson, qui a répondu bravo à toi, mec, t'as eu bon. En 3 secondes. Bravo, Justin. Et au classement général, les amis, Quentin est passé premier, Claire est passé deuxième et Toto est troisième, suivi de Scrappy. Et Lunat qui arrive en 7ème place, il remonte ce petit filou. Il remonte. Ok, les amis, je vais me faire pardonner. Lunat, tu peux enlever le mode emote only, car je vais lancer une petite question. Petite question pour me faire pardonner, on appelle ça une petite question pour essayer d'avoir le 100% bonne réponse. Voilà. Pour me faire pardonner de ma commu, bien sûr. La commu va pouvoir me pardonner, j'espère. La prochaine question sera lancée dans 1, 2, 3. Quel est ce logo? J'ai bien lu la question. Désolé. Quel est ce logo? On va chercher le 100%, j'espère. Ah merde, non, j'avoue, peut-être pas le 100%, il y a peut-être des jeunes. Oh, c'est une question de boomer, t'as raison, Martinotor, je suis con. Oh, non, je vais me faire traiter par les jeunes. Par exemple, est-ce que Justin, tu connais ça? Toi, de ta petite jeunesse. C'est pour les boomers, j'avoue, j'avais oublié que j'étais vieux. Et la bonne réponse était bien sûr Émule. Et oui. Et j'ai quand même un bon 80% de bonnes réponses. Ah, ça va mieux là? Non, Lunat, qu'est-ce que t'as fait? Putain, je suis con, qu'est-ce que t'as mis? Je regarde, je vais taper Lunat dans mes recherches. Je vois pas Lunat. T'as mis quoi? Idonki, mais oui, c'est vrai, il y avait Idonki aussi. Mais là, c'est Émule celui-là. Ah ouais. Merde, j'ai mis Pornhub. Ah bah ça, c'est un... T'as fait une Benjamin Code, comme on dit. Et Kaza aussi, avec Kaza. Mais oui, avec Kaza, le K vert horrible. Exact, exact. Donc c'était effectivement Émule. Denkai qui répond le plus vite en 2 secondes. Franchement, clavier hyper puissant. Ah oui, LimeWire aussi. Ah oui, j'avoue. C'est une mule, oui, c'est vrai que c'est plutôt logique.
Et on a au classement G du coup Claire. Claire. Oh, oh, Justin. Oh non. Oh, le craquito. T'as fait des sub-gifs mon petit pote. Merci beaucoup Justin. T'as lâché 3 abonnements de niveau 1 à la communauté bien sûr. Showbix, Valouz et Pédigrane. Merci beaucoup Justin. Est-ce que j'entends par là que tu avais Émule? Écoute, merci beaucoup. Merci la commu. Merci Justin. Je l'avais pas mec, ouais mais... Bah oui, t'es trop jeune je pense, non? T'es trop jeune Justin, je suis désolé, c'est une question de full boomer. En tout cas, merci pour ton sub gift. T'es vraiment le frérot. Merci beaucoup. Préviens-nous avant si c'est une question QCM où il faut écrire. Ok, Seb, je le ferai. Promis. Bah c'est tout nouveau pour moi aussi, vous savez j'ai ma petite régie, je découvre aussi, ça fait plaisir, mais merci pour vos retours. On a fait 12 rounds. On va passer à la question suivante, laissez-moi la choisir. Oh, si je fais ça, vous allez me tuer. Ah, une petite question UI design. Une petite question UI design, les amis. C'est un QCM A ou B. Entre chaque phrase, je fais désormais un squat. J'espère que ce contenu vous intéresse. Je lance la question dans 3, 2, 1. Quel UI est correct? Lequel de ces deux boutons est correct? Je dis bien correct. Acceptable. Valide. En UI dasagne. J'ai de choc. Tu peux changer ta réponse encore. Tu peux encore changer ta réponse, c'est pas grave. Tu peux changer jusqu'à la fin. OMG, Justin Buisson, tu n'as pas la réponse? À l'instinct, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est correct. Là, c'est easy. Bien sûr, pour les UI dasagne. Et c'est terminé, les amis. La bonne réponse était le A. Oh non, vous avez... Oh 42% pour le A, 58% pour le B. Ah, vous l'aviez pas? Vous protestez? Pourquoi? L'accessibilité, bien sûr. Ils sont inversés. Non, mais ça, j'ai prévenu que les lettres étaient... Enfin, les boutons étaient aléatoires. La position des boutons A et B. Les boutons, réponse inversée, c'est chiant. Oui, je sais, j'ai expliqué en début de live. Toutes les réponses, elles sont shuffle, donc ça, je peux rien y faire. C'est comme ça. Alors, c'est beaucoup trop moche en noir. Mais je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Alors, on va regarder les scores d'abord. La personne qui a répondu le plus vite, c'est Denkai. Bravo à toi. Capitaine Curly et Greenfather ont été très rapides. Et au niveau du classement G, Scrappy qui remonte, qui repasse. Voilà. Claire qui est 2 et Quentin qui est 3. Bravo Quentin. Et Toto qui talonne en 4 et Greenfather, bien sûr, en 5. Qui remonte. Alors les amis, je vais vous expliquer. Vous énervez pas, c'est un jeu, il n'y a rien à gagner, tranquille. Qu'est-ce que c'est? Je regarde un petit peu. Voilà. J'ouvre mon petit article, je vais vous montrer. Nous voici... Ah, attendez, il faut que j'ouvre... Oh là, j'ai perdu la couleur, bougez pas. Nous voici en présence de la couleur qui est en gros la couleur de Twitter, si vous voulez. Ok? Donc, je vais la mettre en background color. Et ici, je vais mettre du 00000. Voilà. Et si on met du noir sur du bleu, ça passe les tests d'accessibilité, d'accord? Passe. Le ratio est de 7,43. Si je le mets en blanc, ce n'est lisible pour aucun texte. Rien. C'est à 2,82. Voilà. Donc, on n'est pas accessible. Évidemment, cette question, c'était pour faire le petit clin d'œil à l'accessibilité. Justin Buisson a offert 3 subs. Quel crack de la générosité. Et oui, on reparle des 3 subs. Et du coup, voilà, les daltoniens vous en remercie. Les daltoniens sur Twitter, en théorie, ils ont une probabilité de ne pas voir la couleur. Le site, tu tapes contrast checker, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est une petite question, voilà, sur l'accessibilité. Twitter ne respecte pas l'accessibilité, tout à fait. Tu l'avais dit dans une vidéo exacte, prime aux personnes qui regardent les vidéos. Bien sûr, la vidéo sur les couleurs, je parlais du cas de figure de Twitter.
Bah après niveau UI, c'est juste une question de goût quoi. Si ta charte elle est bleue et noire, voilà. Voilà, il y a Cluse aussi sur Sketch pour tester. C'est quoi ce site Bastille? J'ai tapé Color Checker, Color Contrast Checker. Voilà, après t'as plein de plugins et tout. Il y a tellement de sites qui respectent pas l'accessibilité. Voilà, c'est une petite question, un petit clin d'œil et tout, voilà. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine question? Oui, voilà, les daltoniens, les écrans de mauvaise qualité, l'âge, le soleil dans ton écran, enfin voilà. J'ai regardé la vidéo hier, excellent, excellent. Twister respecte pas, voilà. Tu l'as nativement dans la console Chrome, tout à fait. L'accessibilité est une règle d'UI. Voilà, vous battez pas, hein, c'est un petit quiz bon enfant, mais en tout cas c'est vrai, tout ce qu'on dit, c'est pas correct d'avoir du blanc sur bleu. Hein. Mais c'est vrai que c'est piégeux parce que bah, on a l'habitude avec Twitter, mais voilà. Pub, comment ça pub? T'as une pub? Vous avez une pub là? Vous avez vraiment une pub? Dites-moi. Non, pas de pub. Après, j'ai enlevé les pubs pour les subs. Pas de pub, pas de pub. Pas de pub, nope, nope. Merci Super Mustang pour les cœurs. Pas de pub. Est-ce qu'il y a une question sur Agreen? Non. Ah, ça, la pub. Il n'y a même plus rien dedans. J'ai grand soif, il n'y a plus rien dedans. Allez. Question suivante, s'il n'y a pas de pub. Suspense. La question suivante est un peu difficile. Voire très difficile. On apprend tous les jours grâce au Bastille Quiz. Voilà, si c'était trop facile, on s'amuserait moins. Vous êtes salé, ce n'est pas de ma faute. Allez, je rigole. Question suivante. Alors, c'est une question à choix multiple. A, B, C, D. Attention, les lettres A, B, C, D ne seront pas dans l'ordre. Donc faites attention, d'accord? Je suis triggered. Pourquoi? Trium-Badshir X9. Je suis triggered. Merci pour tes bits, je sais pas par quoi t'es triggered. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, d'accord. Kobe, la première question difficile de la soirée. Bah écoute, on va regarder ton résultat, Kobe. Donc QCM, ABCD. Attention, les ABCD sont pas dans l'ordre. Il y a plusieurs réponses possibles. Non, non, il n'y a qu'une réponse possible. La question porte sur Google. Voilà, je vous donne un petit peu d'informations. Je lance la question dans 1, 2, 3. C'est parti. Quel logo Google n'existe pas? J'ai bien lu. Quel logo Google n'existe pas? Il y a une de ces icônes qui n'est pas correcte. La A, la B ou la C, les amis. Il vous reste 15 secondes. C'est dur, c'est dur. C'est filou. Alors, Charlie Popux, tu peux répondre dans le quiz en faisant point d'exclamation Bastille Quiz et en rejoignant la partie, bien sûr. Ils se sont tellement ratés sur les nouveaux logos. Et oui, question terminée les amis. C'était la C. Oh, vous avez été bon. Vous voyez ça par exemple, quand je l'ai créé, je me suis dit putain méga dur et tout, je vais me faire tacler. Et vous avez été 65% à avoir la bonne réponse. 17% ont dit la D. Et après la B et la A, pas beaucoup de monde. J'affiche les scores les amis. On a eu du coup Geek CY qui a été le plus rapide en 1 seconde 67. Voilà. Olivier et Morgane, très rapide. Et au niveau du classement général, Claire qui garde la première place, suivi de Quentin et de Toto et de Scrappy et de Green Phaser. Waouh, 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 ça se dessine. Les craquitos sont là. Alors, la D c'est quoi comme appli? C'est Google Meet. La C elle existe ou non? Elle existe la C mais je l'ai modifiée. Et oui, vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je vous montre la petite modif que j'ai fait? Bougez pas, je prends mon mulot. Je me dirige sur mon artboard. Je vais vous montrer ça tout de suite. T'aurais pu être vicieux avec les couleurs. Mais en fait, j'ai fait des tests où en fait j'avais modifié les couleurs. Mais au final, je trouvais ça trop facile quand j'avais changé les couleurs. J'ai fait plusieurs tests de modif. Et finalement, j'ai décidé de faire ça. Ce rectangle-là. Le vert est moins grand. Bah écoutez, bravo aux 65% qu'il avait quand même. Je sais pas si c'était du feeling ou de la connaissance, mais vous avez été très bon. Et oui, salaud, bah oui. Je suis le salaud de service. T'as jamais vu la D en multicolore? Alors, si tu l'as sur Google Meet, hein. En tout cas, dans l'annonce officielle des nouvelles icônes, elle a été dedans en tout cas. Feeling, et bah bravo pour ton bon feeling bien sûr. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la question suivante? Ta casquette est dans les couleurs, mais oui, non mais il y a les confettis là, il y a la charte et tout, voilà. Attends, je vais juste changer de musique parce que c'est une berceuse. C'est pas qu'on va pas se coucher, mais quand même.
Voilà. Tac. Petite musique différente. Alors, est-ce que vous voulez une petite question emoji, les amis? Petite question emoji, qui ne sont pas des questions des questions kin. J'active la musique de suspense. Est-ce que Claire va garder sa première place? Petit rappel pour te dire que t'es beau. Merci Justin. Ben voilà, enfin quelqu'un qui a compris un petit peu le but de ce stream. Les questions ne sont qu'un prétexte pour vous montrer mon outfit, bien sûr. Alors, je vous dis tout de suite, la question emoji, c'est une question A ou B. A ou B. Et attention, le A et le B peuvent être mélangés. C'est une question emoji qui n'est pas Windows, qui n'est pas iOS, mais qui sera cette fois-ci Twitter, pour un peu changer d'écosystème. Ça sent le piège, évidemment. Les emojis, vous me connaissez. Je suis un filou. Je lance la question dans 3, 2, 1. Attention, je l'ai relu parce que je me suis dit, je vais encore faire l'erreur. J'ai peur maintenant. C'est bon, j'ai relu. Quel emoji existe sur Twitter? Existe. J'ai eu peur. J'ai eu très peur de ce que j'allais... si j'allais me tromper, mais... Quel emoji existe sur Twitter? Existe. Easy pour Justin. Tu es un tweetos de talent aussi. Pour les followers, bien sûr, de Bastivi, vous reconnaissez mon émote préférée. La détestée banane, bien sûr. J'ai mis au pif A. Et la bonne réponse était le B. En effet, l'emoji banane, d'ailleurs sur tous les OS, quasiment tous les OS, c'est une banane épluchée. Et ce n'est jamais un régime de banane, d'accord? Donc on est complètement sur la B qui est la bonne. Vous avez été 71 à trouver la bonne réponse. Et vous êtes 28 à avoir faux. Si vous voulez faire une belle capture d'écran, c'est maintenant. Avec mes bonnes bananes. Très beau clip. Affichons les scores. Capitaine Curly qui répond en 1 seconde. The Sam en 1 seconde 18. Et Showbix aussi. Et au niveau du classement GG, Claire qui garde la pêche. Quentin aussi et Toto aussi. Green Phaser qui talonne. C'est incroyable ce podium qui tient. Il tient. Pourtant c'est très serré. On a Claire avec 3200 et Quentin avec 3019 et Toto avec 3018. Elle garde la banane, toujours debout. Comment? 1 seconde. Je sais pas comment vous faites pour répondre en 1 seconde. Eh bien Claire, GG à toi. Franchement Claire, tu gères. Allez les amis, on se fait encore combien? On se fait encore... On se dit encore 5 questions? 5 questions, ça vous dit? 5 questions. Et puis après, si vous êtes en manque de Basti Quiz, on s'en fera un le mois prochain, etc., etc. Ok? 100 questions. Ok, on fait 100 questions. Allez, encore 5 questions. On discute un peu moins. Comme ça, on va pouvoir finir le quiz. Je vais lancer la question. Question un peu difficile sur de l'UI. Vous êtes là pour ça, les amis. Je lance la question dans 3, 2, 1. C'est une question A ou B, d'accord? A ou B. Attention, le A et le B peuvent être mélangés. Ok, les amis? C'est parti. Je lance le round. Quel UI est correct? Quel UI est correct? Laquelle est bonne, quoi? Merde. Tout simplement, je n'ai plus d'eau. Je vais vous préparer la réponse, parce que je sens que ça va jaser. Jaser. Je vais dans mon artboard. Et il reste 7 secondes. Au pif. Ah ouais. Easy. Ah, j'aime bien quand les gens disent easy. La bonne réponse était A. Ça fait 54% pour la A, 45% pour la B. The Sam Junior répond en 1 seconde. Jérémy en 1 seconde 20. Bravo à vous. Et au niveau du classement général, Toto qui prend la tête. Ça veut dire que Claire a raté. Quentin qui est 2e et Green Phaser qui monte sur le podium. Let's go. Alors les amis, c'était quoi le problème? C'était quoi le problème à votre avis? C'était quoi le problème? Non, c'était pas le contraste. Regardez, ici. Regardons. 8, 8, 16, 16. D'accord? « 8, 8, 13, 19. » C'était pas centré. Voilà, voilà. Ah oui.
Allez. Le contacté est un peu décalé. Bravo à ceux qui l'avaient. 50-50. Is it centered, ouais, ça. Voilà. Le fameux is it centered or not. Ça dégoûte, exactement. C'est un peu la vie finalement. C'est une métaphore de la vie. C'est moche, voilà. Ok les amis. Une petite question pour les utilisateurs de... Attention, d'opacité. Voilà, question opacité les amis. C'est une question avec 4 choix. D'accord? Question avec 4 choix. Je la lance dans 3, 2, 1. C'est parti. Ce quiz me détend autant qu'une émission d'Hanouna. C'est pas très gentil. Alors, j'ai mis le carré en mode de fusion. Lighten, Color Dodge, Overlay ou Screen. Je suis désolé, l'overlay a bugué à l'écran. On va voir la question apparaître à la fin, mais vous l'avez sur vos écrans. Le carré est-il en mode de fusion Lighten, Color Dodge, Overlay ou Screen? Les pros de Photoshop, bien sûr, pourront se réveiller ici. C'est une question assez difficile, mais quand on le sait, on le sait. Alors, fin de la question. La bonne réponse était Screen, bien sûr. Aucune idée, c'est ultra dur. C'est pas en français. Ah, désolé, moi j'utilise tout en anglais. J'ai pas l'image. Comment ça se fait que t'as pas l'image, Tarek? Si t'as pas l'image, il y a un souci. Actualise peut-être le site Run Game. Putain, j'ai changé au dernier moment. Ah, désolé. Alors, on a 12% des gens qui ont bon. 44 qui ont mis Lighten. Et Overlay. Alors, Lighten, ça aurait pas été possible parce que ça prend que les trucs les plus lumineux. Et après, les autres, c'était dur, j'avoue. Très dur. Besoin d'explications. Bon, on peut faire la démo si tu veux. Alors, on va juste afficher les scores rapidement. AstroRFX a répondu le plus vite. Et au niveau du classement général, on a Toto, Quentin et Greenphaser qui gardent le podium. Mais Claire est toujours 4ème. Second Burst est 5ème. Et 6ème, Lunat, les amis. Alors, je vais vous montrer un petit peu le mode de fusion. Bougez pas. Hop. Alors, hop. Donc, en gros, tac. Vous prenez ce carré. Et vous le mettez en screen. Donc, en screen, c'est voilà. Hop. Et voilà. Le résultat. Si vous le mettez en lighten, c'est un peu différent. Si vous le mettez en color dodge, c'est encore différent. Etc. etc. Voilà, tout simplement. C'est une petite question un peu pour les tryharders, j'ai envie de dire, des opacités. Alors, je vais regarder un petit peu ce que j'ai encore dans mes questions. Je navigue un petit peu, voir s'il y en a une cool qu'on n'a pas faite. Allez, une petite question sur un logo. Allez, petite question sur un logo. Suspense en route. Je lance le round dans 3, 2, 1. Attention, c'est une question A ou B. Ne mélangez pas le B, le A peut être mélangé. C'est parti. Quel est le logo de Figma? Entre ces deux logos, lequel est le logo de Figma? Affûtez vos yeux, les amis. Quel est le logo de Figma? Il vous reste 14 secondes. Elle est où la diff? C'est la question, Mathis. Je vais perdre beaucoup de place. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est 50-50. Et le beau logo de Figma était le B. La différence, regardez bien, c'est au niveau de la boule. La boule verte en bas, je l'ai complètement niquée, je l'ai complètement distordue, quoi. Je l'ai tirée dans tous les sens, elle est plus très ronde, en fait. Le badge, je l'ai fait exactement, les amis. Bien joué, bien joué. Et aussi, le cercle bleu, je l'ai un peu tordu aussi en scred, quoi. Voilà. Bienvenue multiple de 8. J'espère que c'est un designer qui utilise la grille de 8. C'est pas les couleurs, non, c'était pas la couleur. Les couleurs sont assez identiques. On a 73% qui ont eu bon avec la B et 25% qui ont eu faux avec la A. Le plus rapide était F. Kelox en 0,96 secondes. Incroyable. Et au niveau du classement G, c'est Greenphaser qui est premier. Oh, le gars, il remonte tranquillement. Quentin est deuxième, Toto est 3, Sigonber c'est 4, Claire est 5. Et Lunat ne lâche pas en 6ème place, les amis. Oh là là. Eh, il y a de quoi faire encore. Il y a de quoi faire. Encore 2 questions, les amis. Encore 2 questions, laissez-moi fouiller dans mes dossiers de questions. Ah, j'hésite. J'ai une question daltonien, mais vous allez pas aimer. Ah si, je la fais, il en faut une. Il en faut une pour rigoler. Allez, je l'envoie, rien à faire. Question daltonien. Allez, il en faut une petite.
Ces questions daltonien, elles m'ont tellement fait perdre de points quand c'est moi qui joue. Allez, une petite question couleur, les amis. On va démarrer. Venez, daltonien, regardez toutes les couleurs que j'ai. Allez. Je lance le round dans 3, 2, 1. Il s'agit d'un vrai ou faux. Vrai ou faux. D'accord? Est-ce que ces deux cercles sont de la même couleur? A. Est-ce que le cercle bleu est la même couleur que le cercle bleu? De gauche et de droite. Il vous reste 14 secondes, les amis. Qui tout double, c'est du 50-50. 5 secondes. Qui fait au hasard? Fermez les plugins pipettes. Eh oui. Et bonne réponse de 78% des gens. En effet, ils étaient de la même couleur. J'ai sorti la pipette. Bravo, bravo. Ah, les petits écos. Melty qui répond en 86 secondes, en 86 centièmes de seconde. Je ne pense pas que Melty ait pu tricher. Elodie qui répond en 1 seconde et Ludub qui répond en 1 seconde. Je ne pense pas qu'ils aient pu tricher non plus. Sachez que quand on répond vite, ça marque plus de points, donc c'est quand même cool. Et au niveau du classement G, les amis, le classement G, Greenphaser, il tient! Il est là! Il tient, Greenphaser! Avec Quentin derrière et Toto. Claire, Second Burst et Lunat, ça reste stuck! Ça reste stuck! Regardez un petit peu. Je vous montre un petit peu mon screen. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était pas trop méchant. C'est pas trop méchant comme question daltonien. Tu réponds random et tu gardes si jamais c'est good. Et bah écoute, Toto, tu viens de donner ta technique à tout le monde. Aurais-tu... T'aurais pas dû? Je ne sais pas. Alors laissez-moi choisir une question là. Il nous faut une bonne question là. Une petite question et il nous reste 2 questions. Oh, j'adore cette question. Culture G, les amis. Culture G, j'adore cette question. Parce que c'est toujours un fun fact que j'adore raconter. Culture G. Il y a 4 propositions, d'accord? En 1952. Le Pornhub. La culture G de Benjamin, bien sûr. Alors, culture G, les amis, sur les polices d'écriture. Vous devez la voir là. Je mets le suspense. Avant-dernière question. 3, 2, 1. Comment s'appelle l'inventeur de la police comique sans MS, les amis? Est-ce que c'est Bob Salo? Est-ce que c'est Thierry Tête de Bite? Est-ce que c'est Vincent Connard? Ou est-ce que c'est Mike ta mère? Thierry Tête de Bite. On veut que ce soit Thierry Tête de Bite. Oui, on le sait, mais on connaît. Ok, Tiffen. Benjamin Code, le seul à utiliser les boutons de partage sur Pornhub. Alors les amis, 4 secondes. Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Ah, Greenphaser qui sait pas. Et c'était Vincent Connard. Et oui, ça m'a toujours fait rire cette anecdote. Que le mec le plus détesté en police soit créé... Enfin, la police la plus détestée par les designers, ça... soit créée par le monsieur Connard, quoi. Incroyable. J'ai hésité. Il n'y a qu'un connard pour créer ça. Faut que vous regardiez quand même l'histoire de cette police. Elle est très cool. Elle est très marrante. Ce Vincent Connard, veut dire, n'a pas voulu faire de la merde. Il a fait une police adaptée à un contexte. Et malgré lui, cette police s'est diffusée au mauvais endroit. Notamment sur PowerPoint. Et ça a fait un buzz à cause des utilisateurs, quoi. Donc vous étiez 57 à avoir répondu Vincent Connard. 24% à avoir répondu Bob Salo. Et 17% pour Mike ta mère et 1% pour Thierry Tête de Bite. Merci pour le soutien pour Thierry. J'espère que vous avez apprécié mes faux noms, bien sûr, mes faux noms à insultes. Team Salo, voilà. Donc Mr. Ju a répondu le plus vite, suivi de Capitaine Kearney et de F. Kellogg's. Et au niveau du classement décisif, le classement général, pardon, Greenphaser est toujours premier. Toto FR, toujours deuxième et Quentin toujours troisième. Bon les amis, c'est la dernière question. C'est la dernière question. Il faut qu'on départage Greenphaser, Toto, Quentin, Claire, Second Burst, Lunat, Chaos, les 10 premiers, quoi. Faut qu'on les départage, d'accord? Donc je vais me permettre de prendre un peu de temps, de fouiller dans mes questions difficiles un petit peu, voilà, pour qu'il y ait un peu de challenge, ok? J'ai encore plein de questions dans ma boîte à questions, ce sera l'occasion de refaire des Basti quiz, des Basti quiz d'autres fois sur Twitch. On pourra se faire des rendez-vous tous les mois, tous les 2 mois, ça peut être très cool, même juste peut-être 3-4 questions en fin de live. Ça peut être super sympa.
En tout cas, j'ai vraiment kiffé faire ça. J'ai encore plein de questions qu'on n'a pas faites. Je vais choisir la prochaine question. Elle va être un peu dure. Je vous le dis tout de suite. Mais je pense qu'elle peut départager des gens, d'accord? C'est une question sur les logos. Laissez-moi la trouver. Elle est pas facile. C'est bon, elle est prête. Alors, Erotic Bad Boy, on peut proposer nos questions. On en parle juste après le live, dans 5 minutes en débrief. Je vous expliquerai ce qu'on pourra faire avec les questions. Tiffen, encore 5 STP Bastille. Non, je préfère arrêter là et la semaine prochaine, dans 2 semaines, on en refera un, d'accord? Tu fais gagner un sub au premier. Je vais voir. J'ai pas mis ma CB dans Twitch, mais en tout cas, le premier, je le contacterai en MP et je verrai ce qui lui fait plaisir, d'accord? On va faire comme ça. Ce sera plus sympa, quoi. Que de lui dire, bah gros, t'as un vieux t-shirt avec un Shiba, quoi. Ok? La question est prête, les amis. Je vous demande un peu de concentration. C'est une question sur les logos, d'accord? Les réponses, c'est A, B, C ou D, d'accord? Vous avez un peu compris le principe. Ce sera mélangé, donc faites attention. Actuellement en train de faire une brunoise de courgettes. Eh ben, Lunat, je te souhaite de gagner cette question en faisant ta brunoise. Les amis, lâchez vos brunoises, lâchez vos couteaux, lâchez vos courgettes. Benjamin, lâche ce que tu sais si t'es sur ton site avec le lapin, là, le spécial de 1952. Préparez-vous à la dernière question du Basti Quiz. C'est une question sur les logos d'applications mobiles. Et les logos en général. Il y a un des logos que je vais vous afficher qui est faux. Lâchez vos brunoises, s'il vous plaît. Lâchez-moi ces brunoises. Je lance la question dans 3, 2, 1. Lequel de ces 4 logos est faux? Lequel de ces 4 logos n'est pas bon? J'en ai modifié un. Ah, lequel est faux, mes amis? Il vous reste 15 secondes. Je sens une tension, il n'y a plus de message. Easy pour Justin. Justin vient de faire un logo game contre Ballot, donc il est chaud, tu vois. Facile. Facile, merde, je voulais une difficile. Ah, si tout le monde a bon, j'en remets une. Question casquette. Oui, c'est question casquette, regardez. Wouh! Et c'était bien sûr Slack. Slack qui était pas bon, les amis. Ouais, vous êtes chaud. 38% ont eu bon. Google Maps, 31% ont dit que c'était Google Maps qui était pas bon. 23% ont dit que c'était Google Photos. Et seulement 7 ont dit que c'était Photo. Merde, j'ai mal lu, j'ai paniqué. Encore une STP. The Bee. Ah, c'était tendu. On connaît pas avec les logos. On te connaît avec les logos Google. Eh, j'ai modifié le logo Slack cette fois-ci. Je vais vous montrer un petit peu le photoshopage de ça. Les scores, les amis. Sam Junior qui répond le plus vite. Dog Game qui répond aussi vite. L'Argenta qui répond très vite. Et au niveau du général, les amis. Toto est premier. Second Burst est deuxième. Claire est troisième. Greenfather qui tombe du podium. Quatrième. Quentin, cinquième. Lunat, sixième. WSE, septième. Baby Steak, huitième. Et Chaos Kaiser, neuvième. Bravo à tous. Oh, Will Traoré, merci pour ton abonnement de niveau 1. Pour ton 3e mois, merci beaucoup, Will. En tout cas, bravo à tous. On a fait les 20 questions. C'est Toto. Toto qui a gagné. Bravo à Toto, bien sûr. Et on va fêter ça. Let's go. Bravo Toto qui, j'espère, me fera retenir son pseudo, bien sûr. Bravo à lui. En tout cas, merci pour ce moment agréable, Bastille. Merci Neko, GG Toto. Merci les copains. J'offre des abos Pornhub. Voilà, allez suivre Benjamin Code. Il lâche des abos Pornhub. Bravo à tous. Alors pour tous les gens qui disent encore des questions, on avait dit 20 questions. Toto est premier. Ah, on va pas relancer une question qui va faire tomber Toto du podium. Donc c'est terminé. Sachez que si vous aimez les petits quiz comme ça, bah abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne Replay, Bastille Replay sur YouTube, mais surtout, suivez cette chaîne Twitch. Suivez-moi sur Twitter et Instagram, j'annoncerai des événements comme ça sur Twitch. J'ai encore plein de questions, je pense qu'on s'est bien amusé. J'ai Marjolie encore, mais oui, mais il faut s'arrêter, c'est ça qui est beau, tu vois. Il faut qu'on s'arrête un jour, 20 questions. Et ben écoute, si on s'arrête maintenant, sache qu'il y aura peut-être un Bastille Quiz 5 dans un mois, dans 2 mois, tu vois. Voilà. Si à un moment j'arrive à 20 000 abonnés sur YouTube, un Bastille Quiz, voilà, faites monter. Bastille, t'as déjà fait un live avec ce jeu? Oui, on en a fait plusieurs, ouais. On en fait très souvent les petits jeux comme ça.
Putain, je viens d'arriver, tristesse. Ah bah oui, bah t'es un petit peu en retard pour le coup. Gros bisous, merci Justin d'être passé, c'est trop cool. Merci aussi à Benjamin d'être passé, ça fait plaisir. Si vous voulez faire des lives, Justin, si vous voulez faire des lives, Benjamin, vous me contactez. Hein. Le Twitch Game est tout ouvert. 20 000 abonnés égale 20 000 questions, exactement Greenphaser. Bravo Greenphaser. Hein. Bastille, les réponses aux questions de ce soir, ça pourrait tout à fait de les posts sur Insta ou des Reels. Carrément, carrément, faudrait que je fasse ça. Je vais peut-être faire un best-of YouTube, voilà. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est que j'ai fait un best-of. C'est que j'ai fait des heures de montage. Bravo à moi pour avoir fait des heures de montage. Abonne-toi parce que tu peux me féliciter d'avoir fait des heures de montage. Mets un pouce bleu parce que j'ai fait des heures de montage. Merci. Faudrait que je fasse... Oh, Lunat. N'importe quoi. Let's go. Oh, énorme, Samuel Etienne. Let's go. Merci à Lunat qui débloque des émotes à Samuel Etienne. Ah, merci beaucoup Lunat pour ce gift incroyable. Je suis en roulis. Je sais même plus ce que je disais, merde. Collab Bastier, Benjamin Code, ouais, avec plaisir, avec plaisir. J'ai vu que Benjamin il streamait en plus, alors pourquoi pas. Oh là là, j'adore ce stream moi aussi. Caroline Inou, Hello Vraki, Asupa Mustang. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, la communauté, voilà, qui commence à se faire des gifts. Samuel Etienne, bien sûr, qui fait partie des Bastipotes maintenant. Donc je vais pouvoir arrobase. Oh, ah, c'est magnifique la générosité. Arca qui offre à Ponce, ça n'a aucun sens. Ah, vous êtes cons, merci pour ce quiz, j'ai bien vu à quel point j'étais nul. Mais non, j'ai Marjolie, c'est vrai que j'ai poussé le quiz un peu compliqué. Pour un petit peu, voilà, avoir pas non plus 100% de bonnes réponses. Mais sache que la prochaine fois, j'apprends aussi de mes expériences. La prochaine fois, je ferai un socle de questions faciles. Et merci, oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Oh là là. Gift, une dizaine de gifts. Wouh. Merci beaucoup Romdej. Et du coup je disais juste pour finir ma phrase, la prochaine fois je ferai un socle de questions faciles pour démarrer. Et je mettrai les questions difficiles à la fin. J'apprends de mes erreurs, en tout cas merci à tous, merci. Merci pour les beats. Merci beaucoup, c'est trop cool. On va se mettre un peu le générique du Basti Quiz pour fêter ça les amis. Merci beaucoup d'avoir été là, merci pour tous vos dons. Merci surtout de regarder mes contenus, regarder mes lives. Merci pour vos subs gifts, vos bits. Merci à tous, encore bravo à Toto. Bravo à tous ceux qui sont un peu placés dans le top, hein, finalement. Dites-vous que quand j'ai fait ça, j'avais pas de musique, c'était vraiment très triste. Benjamin Code, il faut donner des beats. Ah, oh, merci. Qu'est-ce qui se passe? Antoine Daniel, yes. Let's go. Attendez. Oui, Battle Montréal demain. Alors attendez, j'ai Antoine Daniel qui est sub. Sony Young a offert un abonnement à Antoine Daniel. Mais attendez, vous connaissez tous mes petits... tous les petits comptes où je suis fan ou quoi? Merci Sony Young pour ce gift. Caroline Inou a offert un abonnement à la communauté. Merci Caroline Inou. Trop bien, merci tout le monde. Qui offre à Gotaga. Oh non, j'aime pas Gotaga. Oh, j'aime pas trop Gotaga, moi. Arc. Attention au passage d'un Ça n'a aucun sens. Oui, merci Albus, bien sûr. Albus qui nous rejoint. Ça ne rime à rien, parce que ce bon vieux Dumbledore ne pourrait même pas en profiter, il est mort. Voilà, je vous ai spoil, il est mort, le con. Voilà. Bon, attendez, on va quand même... Ah, ça vous dit qu'on ramène un peu Hagrid pour qu'il profite de la fête?
Voilà, j'ai ramené Hagrid, il peut quand même participer un petit peu à ce stream. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mangé un bonbon crotte de nez. Non, c'est vrai? Bah, je te dirais pas de chance, hein. Pas de chance, crotte de nez. Oui, Arca qui offre à Hagrid. Ce compte existe, ça veut dire. Ce compte existe, bonne chance crotte de nez, les amis. Bon, ça n'a plus aucun sens. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre générosité, votre présence et juste, bah, la bienveillance et le fun qu'on a, quoi. Les amis, un petit débrief sur ce Basti Quiz, c'était très cool. La solution s'appelle Round Game. Elle est super facile à prendre en main. Vous créez une question, vous mettez les réponses, vous mettez éventuellement une image, et vous invitez des gens avec un lien sur le quiz, comme on a fait ce soir. Et c'est très cool. Et du coup, concept, idée de concept. J'ai vu des gens qui proposaient ça. Vous pouvez créer des quiz. N'importe qui. Vous pouvez rejoindre le Discord, !Discord, et me dire par MP, Basti, j'ai un quiz, ça te dit qu'on le fasse en live. Voilà. Et du coup, bah pareil, vous envoyez le lien. Moi, je suis en live. Et puis voilà, on fait le quiz. On fait vos quiz. Donc en gros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est me faire subir des questions horribles. Je vais devoir les faire devant tout le monde. Et je vais avoir faux. Et vous allez pouvoir dire il est nul. Voilà, en gros, vous pourrez vous venger de ce soir. Donc s'il y a des gens qui se sentent l'envie de faire des quiz et de les partager avec la communauté, bah, il se peut que, je sais pas, on ait un rendez-vous tous les mois où on fait un petit quiz. Que ce soit moi qui le fasse ou que ce soit vous, voilà. Tout simplement. En tout cas, ça m'a bien plu. Je vais vous laisser, les amis, c'était très cool. Rejoignez le Discord hein, pour continuer à discuter. Je vais terminer la partie. Je sais pas comment on fait. Terminer la partie. Confirmé. Et voilà, partie terminée, c'est Toto qui gagne. Ah, ça m'a fait mon petit sport. Qu'est-ce que vous dites? Oh, Arca, emoji banane. Un maximum d'emoji banane, bien sûr. Dans le chat. Tout à fait. Tout à fait, la petite communauté. Bien sûr. Bon, allez, on va clôturer sur cette belle chose. Je vais vous mettre un petit générique parce que, malgré tout, ce générique, il risque d'être assez marrant. Avec tous les subs. Il a fait 2 squats, il appelle ça du sport. J'ai un peu perdu de cardio, hein, je cours plus du tout depuis 6 mois. Banane à toute heure. Alors. Trium qui donne 100 bits. Spa Mustang qui en donne 13. Les modos, Arca Lunette, merci d'avoir été là, bien sûr. Tous les followers. Merci d'avoir rejoint ce stream incroyable. On applaudit encore Toto, bien sûr, le grand vainqueur. Il y a beaucoup de followers là. Beaucoup de followers. Il y a beaucoup de followers, les amis. Ah, les subs, Thomas, Rome, Pedigran, Valous, Shobix, Will, merci. Samuel Etienne, mais le frère. Soupa Mustang, Ponce, merci Ponce. Lily, Pix, Pixel, ça va trop vite. Et tous les gifs, je vois plus rien. J'ai Hagrid, Emoji Banane et tous les autres Tifoc, j'arrive pas à voir, ça va trop vite. Merci beaucoup à tous. Merci, merci. On va se quitter tranquillement. Je vous mets une petite musique pour se quitter. Merci beaucoup d'avoir été là. Je partage ma nouvelle émote du train de la hype. On va aller lancer un petit raid sur Ponce. Et n'hésitez pas à lui dire... Ah, Ponce, il est pas en ligne? Bah attendez, je viens de le voir en ligne. Ponce, il est pas en ligne? Ah si, il est en ligne. Venez, on va faire un raid sur Ponce. Et dans son chat, tout le monde dit... c'est quoi le UI design? Parce que je lui fais toujours cette blague et à chaque fois, il lit le message. Donc vous arrivez tous dans le chat de Ponce. Et vous dites, c'est quoi l'UI design? Voilà. Donc le raid va bientôt partir. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Le message pour Ponce, c'est quoi l'UI design pour l'interrogation. Et on se dit à bientôt les amis pour d'autres Basti Quiz. Chou tout le monde. Ciao. Allez, on va aller dans le chat de Ponce.
Et demandez-lui énormément c'est quoi lui design. Dans 3, 2, 1, let's go le raid.